La famille Alafia. Aujourd'hui, c'est le dernier épisode que nous allons consacrer à l'élément eau. Et donc, nous allons conclure pour pouvoir passer la semaine prochaine à l'élément terre, notre stabilité, notre richesse, tout ce qui correspond aux ressources qui ont été mises à notre disposition pour que cette aventure terrestre se passe au mieux. Ensuite, on finira par le 5e élément, c'est-à-dire l'amour avec un grand A. La famille, vous savez, tout au long de ces 7 épisodes que nous avons consacrés à l'élément eau, nous avions appris énormément de choses. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que l'eau a une mémoire. Et l'eau, dans notre corps, se trouve, là où se trouvent nos mémoires dans notre corps, c'est notre sang. Donc nos archives, nos mémoires, donc ce qu'on appelle l'âme, se trouve dans notre sang. Donc toutes les cellules sanguines, nos cellules sanguines, portent nos mémoires. D'accord ? Alors, il y a plusieurs types de mémoires. Nous en avons essentiellement 4. Donc, nous avons les mémoires de toutes nos incarnations. Nous avons les mémoires de notre lignée, de nos différentes lignées au cours de ces incarnations, donc nos familles. 3e type, ce sera les mémoires liées à notre pays ou territoire de naissance. D'accord ? Ça, c'est le 3e. Et le 4e, ce sera les mémoires de la lignée de nos partenaires, nos différents partenaires sexuels tout au long de ces incarnations. Donc, vous voyez que nos archives, notre âme comporte vraiment énormément d'informations qu'il faut nettoyer pour que les mémoires qui comportent vraiment les blessures, les traumatismes, ne nous influencent pas trop. Parce qu'en fait, dans toutes ces mémoires-là, ce qui nous influence le plus, ce sera les mémoires liées à cette incarnation-ci. C'est-à-dire les mémoires déjà de notre passé, depuis notre enfance, de notre famille et ainsi de suite. Vous voyez ? Donc c'est pour ça qu'il est important de faire le ménage dans ces mémoires pour pouvoir apaiser ou guérir les mémoires, déjà nos blessures et nos traumatismes, ainsi que celles de notre communauté, de notre territoire, de notre lignée et de la lignée de notre ou nos partenaires sexuels. Donc c'est vraiment du boulot, mais c'est également passionnant. Les personnes parmi nous qui seront les plus influencées par leur mémoire, ce sera les personnes qui vont naître sous les signes d'eau, c'est-à-dire les cancers, les scorpions et les poissons, ou les personnes qui ont un ascendant de ces 3 signes. Sachez que chaque famille de signes porte 3 signes, et ces 3 signes correspondent. Le premier au plus jeune, donc dans notre cas, ce sera le cancer. Ensuite, le 2e correspond à l'adulte. Donc ici, ce sera les scorpions. Et les 3e, ce sera la maturité de ce signe-là. Donc les maîtres de ce signe-là. Et donc pour nous, les maîtres de l'eau, ce sera les poissons. Alors, qu'est-ce qu'on pourra dire sur ces 3 signes ? C'est que les cancers, vous savez, ce sont les jeunes qui arrivent. Et donc, ce sera dans ces trois signes de la famille de l'eau, les cancers seront les plus influencés par leur mémoire. Et donc, vous verrez que ce sera des personnes qui seront vraiment très attachées à leur famille, qui vraiment vont se dévouer, se consacrer complètement à leur famille. Et même dans leurs relations, que ce soit au niveau professionnel, au niveau dans les relations amoureuses, ce sera des personnes qui seront vraiment très attachées, limite dépendance affective. Donc vous voyez, et vous devez également savoir que
nous nous incarnons en fait sous un signe en fait dans le but d'acquérir ou d'activer le potentiel que porte ce signe et donc ou les qualités. Donc les 12 signes portent des qualités, d'accord. Et donc les qualités du cancer, c'est que ce sont des personnes qui développent, quand elles arrivent vraiment à équilibrer ce signe, à vraiment se sortir de la dépendance affective, de l'attachement vraiment à leur famille, à leur mémoire, développent ce qu'on appelle une immunité. Immunité dans le sens où toutes les maladies ou les déséquilibres, parce que les maladies font partie de nos déséquilibres, les déséquilibres, les maladies et les dépendances, toutes formes de dépendance, que ce soit à l'alcool, la drogue et tout cela, les cancers arrivent à développer une immunité contre tout cela, tous ces déséquilibres, d'accord. C'est ça qui est bien. Et donc, ce qui aide en fait les cancers à pouvoir passer à autre chose et pouvoir développer cette immunité dont je parlais, c'est quand ces personnes arrivent à comprendre en fait, en prenant par exemple l'exemple de la chenille qui, pour se métamorphoser en papillon, passe par une période transitoire et se crée un cocon. Donc ce qu'on appelle la période du cocon. Et dans le cocon, la chenille se retrouve seule. Parce que la chenille n'emmène pas sa famille ou ses proches dans son cocon. Et donc c'est dans ce cocon qu'elle développe, qu'elle forme et forge vraiment ses ailes pour pouvoir se métamorphoser en papillon. Et donc, quand les cancers arrivent à comprendre cette métaphore, en fait, c'est ça qui les aide. Donc, si vous-même, vous êtes confronté à cela, si vous êtes très lié à votre famille, vous êtes vraiment dépendant au niveau affectif, et en fait, prenez l'image de la chenille qui se métamorphose en papillon et ça va énormément vous aider parce que se métamorphoser en papillon, en fait, c'est ce qui correspond à ce qu'on appelle l'évolution ou l'ascension, ce qui nous permet vraiment d'expérimenter une nouvelle identité, parce que nous en avons plusieurs identités vraiment à expérimenter. Donc, nous n'allons pas nous contenter vraiment d'une seule identité. Nous allons maintenant passer à l'adulte du signe d'eau, c'est-à-dire les scorpions. Les scorpions, ce sont en nous, ça correspond aux transmutateurs. Ce sont des personnes, quand elles arrivent vraiment à équilibrer les qualités de ce signe, leur mémoire arrive vraiment à tout transcender, donc à tout transmuter, à tout alchimiser. C'est-à-dire s'élèvent au-dessus de la mêlée et deviennent ce qu'on pourrait appeler des phénix, c'est-à-dire l'oiseau mythique qui renaît à chaque fois de ses cendres, qui se renouvelle. Voilà, se renouveler, se régénérer, ça correspond à l'afia que je vous dis souvent. Voilà l'attribut des scorpions. Et quand les scorpions n'arrivent pas, sont déséquilibrés, vous verrez que ce sera des personnes qui vont développer beaucoup de perversion dans tous les domaines, au niveau sexuel, au niveau des comportements, vont faire des expériences vraiment dépravées. Voilà. Donc, quand vous avez affaire à ces genres de personnes, ça veut dire que c'est leur scorpion intérieur qui essaie vraiment de s'équilibrer pour pouvoir réveiller ce transmutateur qui sommeille en eux. Vous voyez la famille, nous avons beaucoup de choses vraiment à découvrir en nous. Et nous avons tous ces signes, les 12 signes se trouvent également en nous. Et nous allons continuer avec le 3e signe dans la 2e partie.
Donc je vous dis